Tu te demandes peut-être pourquoi tu es souvent seul. Pourquoi les liens se brisent. Pourquoi tu te sens en décalage avec le monde, même entouré de gens. Pourquoi les amitiés ne durent pas. Pourquoi les relations amoureuses s'effondrent. Pourquoi tu es là, face à toi-même, dans un silence pesant. Mais si tu prends le temps de regarder plus profondément, tu comprendras une vérité spirituelle que beaucoup ignorent. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a mis à part. Dans un monde qui célèbre sans cesse les connexions, les rassemblements, les appartenances et les nous, Dieu a un autre plan pour ceux qui l'appellent. Il t'a choisi pour un rôle particulier, un chemin différent, un processus sacré. Et ce processus commence souvent dans l'isolement. Tu n'as pas été rejeté, tu as été préparé. Il y a en toi une lumière qui ne peut pas se forger dans le bruit. Il y a une mission qui ne peut pas émerger au milieu des distractions. Il y a une puissance spirituelle qui ne peut éclore qu'en silence, qu'en solitude, qu'en face à face avec toi-même et avec Dieu. Dieu te veut seul pour t'éloigner de ce qui est faux, pour te déconnecter des illusions collectives, des attentes superficielles, des pressions sociales. Il te retire du monde non pas pour te priver, mais pour te purifier. Il te retire des foules pour que tu n'entendes plus que sa voix. Et dans cette voix, tu trouveras les réponses que tu cherchais ailleurs. Tu portes un appel intérieur que peu peuvent comprendre. Il y a en toi une direction, un feu, une énergie particulière qui ne suit pas les normes. C'est cette voix persistante qui te pousse à voir plus loin, à remettre en question les évidences, à chercher du sens là où d'autres se contentent de suivre. Ce n'est pas toi qui es étrange, c'est ton esprit qui est éveillé. Mais cette lucidité, ce réveil, ce lien à quelque chose de plus grand, a un prix. Et ce prix, c'est souvent la solitude. Tu vois, ton chemin n'est pas fait pour être populaire, il est fait pour être profond. Ce que tu ressens, ce que tu comprends, ce que tu vis intérieurement, dépasse souvent ce que les autres peuvent percevoir. Et c'est normal que cela crée un écart, une distance, un vide. Tu es en train d'être façonné pour une œuvre plus grande. Et cette œuvre demande une conscience plus élevée, un discernement plus fin, une foi plus solide. C'est dans la solitude que Dieu te parle. C'est dans l'absence d'approbation que tu apprends à te valider toi-même. C'est quand il n'y a personne autour que tu découvres que tu ne manques de rien parce que Dieu est là. C'est dans le silence que tu entends les réponses et c'est dans l'isolement que tu comprends ta propre puissance. Le monde nous enseigne que la solitude est un échec, que ne pas avoir d'amis ou de relations durables est une preuve de vide. Mais Dieu t'enseigne autre chose. Il t'enseigne que la solitude est un sanctuaire, que c'est dans ce lieu secret que tu guéris, que tu t'élèves, que tu te rappelles qui tu es. Ce n'est pas une punition, c'est un passage. Il y a des blessures en toi que seul Dieu peut toucher, des parts de toi que seule la solitude peut révéler. Tant que tu es trop entouré, trop distrait, trop accaparé par les autres, tu ne peux pas entendre clairement l'appel divin. Tu as besoin de te retirer pour te reconnecter à ta source, et ce n'est pas tout. Tu portes un poids invisible, une responsabilité spirituelle que beaucoup ne soupçonnent pas. Tu es destiné à devenir un guide, une lumière, un exemple. Mais on ne devient pas lumière sans d'abord traverser l'obscurité. Tu dois apprendre à tenir debout seul avant d'élever les autres. Tu dois apprendre à guérir par toi-même avant de soigner autour de toi. Ce que tu vis est donc une formation, un appel à la maturité spirituelle, une purification de tes anciennes attaches. Dieu veut que tu n'aimes plus par besoin, mais par abondance. Que tu ne cherches plus des réponses à l'extérieur, mais que tu les portes en toi. Il veut que tu deviennes entier, autonome, solide, libre. Et pour cela, il doit d'abord t'arracher à ce qui t'empêchait de voir ta propre force. Il coupe certains liens, parfois même brutalement, non pas pour te faire souffrir, mais pour te libérer. Il ferme certaines portes pour que tu ne reviennes plus en arrière. Il crée le vide pour que tu puisses enfin te remplir de l'essentiel. Il te rend incompris, volontairement. Car il ne veut pas que tu bases ton identité sur ce que les autres voient en toi. Dieu veut que tu sois seul
parce que c'est dans cette solitude que tu développes l'autonomie spirituelle, que tu apprends à marcher sans béquilles émotionnelles. Et pour sceller cette énergie, ce calme, cette confiance silencieuse en ce qui est déjà en train de se préparer pour toi, prononce cette affirmation à voix haute, avec ton cœur, avec ta foi. Ma solitude est ma force. Répète-la autant de fois que nécessaire.